Dans cette vidéo, on se retrouve pour adapter notre patron à notre stature. Que l'on fasse 1m60 ou 1m70 ou même 1m80, vous allez avoir besoin de rétrécir ou de rallonger le patron. Donc dans la vidéo de la prise de mesure, je vous ai expliqué comment prendre donc la longueur dos qui va du cou, enfin de la base du cou à la taille, et la longueur de hanche, la hauteur, qui va de la taille jusqu'à l'endroit le plus fort au niveau des fesses. Donc, on va commencer par celles qui sont plus petites. Et on va se dire du coup là qu'on part du dos et je vous montrerai après pour le devant. Donc à partir du dos, on va venir reporter de la ligne de taille jusqu'en haut la mesure que l'on a obtenue. Alors par ici, par exemple, pour mon dos devant, mon dos, je vous dis des bêtises, j'ai 44 cm de hauteur. Imaginons que moi, je fasse 42 cm. Donc, je vais retirer 2 cm que je vais reporter ici sur le patron. Donc, je mets un petit trait et je vais venir la porter donc, à l'équerre. Vous suivez, hein, si vous avez excusez-moi, des règles avec des lignes, vous pouvez les voir à travers, comme celle-ci. Et donc, je vais la reporter à l'équerre. J'ai des lignes qui me permettent d'y être. Et donc, j'enlève les 2 cm de trop sur ma hauteur dos. Et ensuite, on va calculer que ma hauteur taille hanche, elle est de... Alors, je vais faire dans le bon sens. Ici, elle est de 20 cm, mais chez moi, elle n'en fait que 18. Du coup, je retire à nouveau 2 cm. Donc, ici, je pars du bas. Et à nouveau, je viens tracer à l'équerre. Mais je ne vais pas venir couper puisque, en fait, j'ai plus de papier que je n'en ai besoin. Ce que je vais faire, c'est je vais venir plier sur la ligne tracée mon patron et je vais venir reporter cette ligne sur la précédente. Je scotche et mon patron est à ma stature. Donc ça, c'était pour les petites personnes. Maintenant, vous êtes plus grande, vous faites 1m75 et vous avez pris vos mesures. Et bien là, cette fois, c'est la même chose. Sauf que on va venir couper le patron, on va mettre du papier en dessous. Donc, on va venir couper le patron sur une des lignes de taille. Voilà. On va venir le scotcher. Excusez-moi, vous entendez, c'est mon petit chat qui mange ses croquettes. On va venir scotcher du coup le patron sur le papier. Puis de là, on va ajouter les centimètres dont on a besoin. Donc, on se reporte sur la ligne. Donc là, la hauteur dos est toujours de 44 cm, bien sûr. Sauf que moi, ma hauteur dos, je suis à 46 ou 47. Donc, je vais reporter les 2 cm pour avoir la bonne taille. Donc, je trace mes 2 cm. Excusez-moi, j'ai pas tracé droit.
Donc, je reporte mes 2 cm. Ensuite, ensuite, je mesure ma hauteur bassin. Donc, de ma ligne de taille aux hanches, j'ai 20 cm et j'en ai besoin de 22 parce que je suis plus grande. Ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger mes côtés. Donc là, c'est fait. Et je vais venir rajouter les centimètres qui me manquent. En l'occurrence, on va dire 2 ici et 2 ici. On va tracer la ligne pour relier ces points. Et on va venir scotcher le reste du patron. Donc en faisant bien attention à remettre les lignes là où elles étaient. On le pose. Et on vient scotcher notre patron. Fais attention. Utiliser des poids pour maintenir en place, c'est toujours intéressant. Donc on a agrandi le patron pour notre stature. Et on va venir couper du coup le papier excédent, bien sûr, pour avoir notre pièce de patron. Maintenant, je vais vous montrer pour le devant parce que c'est le même principe, mais sur la veste, on a le col. Donc vous ferez la même chose de chaque côté. Je le remets dans le bon sens. Là, on sait que pour le dos, on a retiré autant de centimètres. On va faire la même chose pour le devant, sauf que le devant, on ne sait pas là où il est le cou pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper de suite notre patron à la ligne de taille. Voilà. Et on sait que on a la mesure de notre hauteur dos et notre hauteur devant puisque les a mesurés. On va faire la différence hauteur dos et taille devant et hauteur devant, excusez-moi. Et du coup, vous allez avoir un nombre de centimètres. Disons que ma longueur de devant, elle est de 41 cm et celle de mon dos, elle était de 40. Donc, je vais faire la différence entre ces mesures. Une fois que j'ai coupé, alors je vais tourner mon papier encore une fois. Je viens du coup poser mon patron. Je vais mettre une petite règle pour tenir le papier. Je viens poser mon patron. Je le scotche. Et je vais venir ajouter ou supprimer, hein, si c'est le même principe, si vous êtes plus petite ou plus grande, si vous êtes plus petite, vous retirez, si vous êtes plus grande, vous ajoutez. Du coup, on va venir retirer et poser le papier en le repliant comme montré précédemment. Par contre, si vous êtes plus grande, on va les ajouter et du coup, on vient scotcher le patron. On ajoute la différence de la hauteur devant plus la différence de hauteur de bassin. Donc, imaginons qu'on doit allonger de 5 cm. Eh bien, on part de la ligne de taille. Donc déjà, on prolonge. Hein. Ça nous permet d'avoir des repères. Faites-le toujours à l'équerre. Donc, on a dit, on allonge de 5 cm. Ici et ici. On trace notre ligne. Et on vient ajouter le reste de la pièce qu'on a coupée. Voilà. Vous entendez, il chante bien mon petit chat. Hein, et rebelote.
on le scotche. Alors bien évidemment, vous ne le faites pas sur la même feuille de papier. Moi, je l'ai fait ici comme ça pour les besoins de la vidéo. Mais vous faites sur des morceaux de papier, vous collez une ou deux feuilles. Si vous n'avez pas de papier à patron, sinon vous faites sur du papier à patron et vous prenez des morceaux pour chaque pièce. Donc une fois que vous l'avez fait pour cette pièce-là, eh bien vous le faites aussi pour l'autre pièce qui est le côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai ravie d'y répondre.